Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des nouvelles vidéos concernant les horoscopes de l'automne 2016. Et oui, ça y est, c'est arrivé. Donc je m'appelle Jouvin, astrologue, et je suis heureux, je suis content, je vous remercie d'être toujours un petit peu plus nombreux chaque jour à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Alors, cette fois-ci, je voulais donc insister encore une fois sur le fonctionnement de ces horoscopes qui sont par date de naissance, c'est-à-dire un petit peu différents des autres horoscopes, puisque je ne prends pas le signe en entier, ni décan par décan, quoique parfois en introduction cela m'arrive, mais donc par votre date de naissance. Seulement en astrologie, d'une année sur l'autre, la position du Soleil ne se répète pas toujours exactement dans le même endroit du zodiaque par rapport à une journée calendaire. Ça veut dire en clair que si vous êtes né un 13 janvier par exemple, regardez ce qui se passe pour l'horoscope de ce né un 12 janvier et éventuellement regardez qu'est-ce qui se passe au niveau d'une personne qui est née un 14 janvier. C'est d'autant plus important si vous êtes né à la fin d'un signe, hein, donc si vous êtes à la fin du signe des Gémeaux, regardez ce qui se passe au tout début du signe des Cancers, et inversement aussi, si vous êtes né au tout début du signe du Cancer, regardez ce qui se passe à la fin des Gémeaux, tout simplement. Donc veillez à cela. Et aussi, hein, soyez un petit peu indulgent à ce niveau-là, un horoscope ne traduit pas votre vie personnelle, votre vie intime, j'ai envie de dire. Ça peut jouer certainement, hein, c'est sûr et certain, sur sur le côté psychologique, c'est sûr, mais ne donne pas des événements précis sur votre vie. Ce serait un peu trop facile, l'astrologie ne se réduit pas qu'à la position de votre soleil. Ça, je l'explique dans ma vidéo en fait, horoscope, mode d'emploi. Alors, qu'y a-t-il de spécial pour cet automne 2016? Pourquoi avoir intitulé une saison surprenante? Eh bien, parce que tout simplement, c'est là où ça m'a donné pas mal de fil à retordre. Les astres vont un petit peu dans tous les sens, hein. J'avais dit pour l'été 2016 que nous étions dans une période de transition. Alors là, toutes les planètes vont passer à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Beaucoup d'actions, mais aussi, si on regarde bien, par rapport à la position des planètes, il y a une certaine réflexion. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, si on prend par rapport à l'astrologie humaniste, nous allons donc constater, surtout pour donc Vénus et puis donc Mercure qui au fur et à mesure va suivre en fait le même mouvement que Vénus. Donc nous allons avoir deux étoiles du soir, comme on dit, c'est-à-dire donc deux étoiles plutôt à l'Occident, donc qui vont se coucher en premier. Donc en fait, les idées nouvelles, surtout pour Mercure, que l'on aura élaborées, vont être mises en pratique. Donc pas vraiment non plus d'effervescence, hein, ce sera plutôt au début de l'automne, et plus on va se rapprocher de la fin de l'année, plus au contraire on va essayer d'appliquer des idées. Donc un petit peu pour tous, nous allons être plus dans une période de réflexion, donc de tactique, pourquoi pas, un petit peu donc de pouvoir essayer donc d'appliquer des choses, de les mettre en pratique, plutôt que d'essayer d'inventer. Voilà. Vénus, c'est pareil, hein, c'est déjà le cas, mais donc ça va aussi se confirmer, hein, elle va s'éloigner encore plus du Soleil, et donc bien montrer le fait qu'elle tient à ses valeurs, hein. On tient à garder des choses, à essayer donc de se valoriser, pourquoi pas, hein. Vénus aussi, c'est la planète du plaisir, donc un petit peu pour tous, quand Vénus sera un petit peu à votre avantage, j'ai envie de dire, vous aurez donc une envie vraiment de vous faire plaisir, mais suivant des valeurs déjà inscrites en vous. Il n'y a pas besoin de refaire le monde pour ça. Donc c'est pour ça que voilà, vous avez ces petites planètes-là qui avancent. Mars aussi a repris un mouvement tout à fait régulier. Ça y est, il a quitté le Sagittaire. Il va rentrer dans le Capricorne, dans le Verseau. Il va pointer son nez aussi dans le signe des Poissons. Donc c'est pareil, ça va bouger, mais aussi ça reste avant le Soleil, donc par rapport aux positions du zodiaque. Donc aussi, on est dans l'idée d'avancer par rapport aussi à ce que l'on a déjà. En fait, j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on attendait depuis quelque temps, hein. Donc voilà, on met en action maintenant des choses qui étaient des dossiers en retard. Enfin, vous voyez, certaines choses qui traînaient, des dossiers en souffrance, vont pouvoir enfin s'activer. Pas vraiment envie aussi donc de chercher à gauche, à droite d'autres façons de procéder. Non, on fonce tout droit, hein. Ça sera assez valable, j'ai envie de dire, pour des personnes qui seront touchées en fait par Mars en Capricorne.
Donc ça sera plutôt les Capricornes eux-mêmes, les Balances, les Cancers, les Béliers. Il y aura des moments, il va falloir y aller maintenant, quoi. Un petit peu de cran, il va falloir y aller. Donc voilà un petit peu l'idée. Par contre, on en vient à une tendance bien plus générale qui est très très surprenante à ce niveau-là, vraiment pour l'automne, c'est que ça va s'activer. Jupiter en Balance va pas vraiment rester en tout début du signe de la Balance, il n'a pas vraiment l'intention d'y rester, et il va nous traverser une bonne partie du signe jusqu'au mois de décembre. Donc grosse surprise pour si vous êtes né, en fait, si vous êtes du deuxième, troisième décan, hein, par exemple pour les Sagittaires, pour les Lions, pour les pour les Gémeaux, pour les Verseaux, hein, vous allez avoir vraiment des choses très 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 surprenantes, y compris aussi si vous êtes du signe de la Balance, hein, donc né plutôt à la mi-octobre, 10-15 octobre, donc vraiment des moments, là, quelque chose d'éclatant peut arriver, bah oui, je l'avais annoncé depuis quelque temps, ça y est, ça vient, et d'autant plus que vous serez épaulé par la planète Saturne qui aussi va quitter enfin ce début de signe Sagittaire et qui va vraiment aller assez vite, assez rapidement. Hein, ce n'est pas extraordinaire, mais le fait que ça se rejoigne par rapport à Jupiter va faire que deux planètes qui justement, je les prends ensemble, étaient assez tendues entre elles, il y avait vraiment une certaine hostilité entre elles au printemps dernier, on est vraiment dans une phase de réconciliation assez intéressante, donc pour ce mois de décembre hein, plutôt, donc ça va venir progressivement, voilà, donc ça va concerner plutôt donc, ce Saturne-là, dans le sens de la construction, dans le sens de quelque chose qui va vous permettre d'être plus en harmonie avec vous-même. Cela va concerner surtout les Verseaux, les Balances et les Lions du deuxième décan. Donc par rapport à cette agitation, il faut bien comprendre qu'il sera bien difficile de trouver une période franchement intéressante, franchement agréable à vivre, hein, puisque vous pouvez avoir des bémols, des petits moments d'hésitation, pourquoi pas, hein, et puis à l'inverse, dire que tout sera vraiment noir, non, pas vraiment, puisqu'il y aura des planètes quand même à côté qui vous viendront en aide à ce moment-là pour traverser des moments un petit peu plus délicats. Bon, cependant, si vous êtes poisson, hein, si vous êtes vierge, si vous êtes capricorne, si vous êtes cancer, vous ne serez peut-être pas à l'abri d'un moment un petit peu compliqué à supporter. Oui, mais par derrière, un bon rayon de soleil. Donc, voilà, un automne qui sera très 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 morcelé. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ne prenez pas l'automne dans son ensemble. Essayez plutôt de voir les choses petit à petit, hein, morceau par morceau. Et là-dessus, je vous laisse la suite, je vous laisse voir la suite. C'est pourquoi vous constaterez que j'ai un petit peu modifié ma façon de faire. En introduction pour chaque signe, en fait, je donne un peu les moments forts. Ça a été un vrai casse-tête pour les trouver. Honnêtement, j'ai préféré prendre le parti de faire du cas par cas, hein, il n'y a rien de nouveau à cela, mais en fait, plutôt de donner des grandes directions euh, finalement qui vont durer quelques jours, j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant, honnêtement. C'est assez vrai pour autant si vous êtes cancer, bélier, si vous êtes balance, si vous êtes capricorne, hein, c'est un petit peu les mêmes. Effectivement, vous allez avoir un automne assez marquant, hein, c'est voilà, tonitruant, on va dire. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même 8 autres signes dans l'histoire pour qui, hein, surtout Taureau et Scorpion, c'est quand même l'automne sera plus pour vous une arrière-saison. Hein. L'été était vraiment tellement fort que finalement, bon, c'est pas forcément des choses extraordinaires qui vont vous arriver. Hormis le fait, hein, si vous êtes Scorpion, qu'il y aura donc chez vous en même temps, hein, surtout si vous êtes né début novembre, fin octobre, début novembre, vous aurez en même temps Mercure, le Soleil, puisque ça sera votre père d'anniversaire, et la Lune noire. Donc aussi, hein, à bien comprendre, la Lune noire aussi aura un petit peu la bougeotte, hein, c'est un petit peu normal, c'est un point qui peut se déplacer très 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 rapidement. Enfin, entre Jupiter, Saturne, la Lune noire qui va directement passer au début du signe du Sagittaire, bon, voilà, c'est pas forcément intéressant, je pense, de donner
des périodes comme cela, histoire de faire des regroupements. Non, on ira au cas par cas. Bon. Il y aura cependant une petite nouveauté concernant donc l'introduction pour chaque signe. Vous le verrez assez rapidement, puisque donc j'essaie toujours de faire quelque chose d'un petit peu plus amélioré, hein, d'un petit peu plus sophistiqué quand même, faut le dire, de manière à ce que les choses soient bien plus claires. Et vous comprendrez que je ne cherche surtout pas à vous casser le moral ou à vous faire de fausses promesses. Voilà, c'est dit. Et bien maintenant, passons à votre signe. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, voici le programme pour cet automne 2016. Eh bien, une saison surprenante. Et oui, c'est vraiment vous, et certainement vous, dans les premiers, hein, à profiter donc de ces moments. Mais alors, bon, je l'avais annoncé quand même, hein, si vous avez vu mes vidéos précédentes, mais vraiment un moment donc, de renouveau pour une bonne moitié, donc de la première moitié du signe, hein, surtout, donc des moments de renouveau, de renouvellement, d'avancée, de progrès, voilà, de réussite. Je ne sais pas vraiment par quoi il faut passer pour que vous compreniez vraiment à tel point ça va être marquant par rapport à des bonnes nouvelles, à des opportunités apportées par la planète Jupiter la planète Jupiter en Balance, mais aussi donc des moments d'avancée solide, des choses vraiment constructives, réalisables, réalistes par donc Saturne en Sagittaire, qui donc amène beaucoup de dialogue, qui amène beaucoup donc bon, surtout donc pour ceux qui sont nés fin janvier, donc beaucoup donc de concertation entre les uns et les autres, qui vous amènent à profiter de l'expérience des uns et des autres, donc des moments où vous pourrez vraiment agir, profiter donc de l'avancée des uns et des autres, donc d'être dans un mouvement collectif, un mouvement. C'est pas rien non plus dans un mouvement, on pouvoir avancer, pour pouvoir être plus libre aussi. Hein. Il y aura Uranus aussi pour certains, donc plutôt deuxième, troisième décan. Donc ça va beaucoup vous amener de la nouveauté, des choses vraiment stimulantes, intéressantes cet automne. Donc vraiment que du soleil pour vous, hormis ces problèmes-là, comme je l'ai annoncé en introduction, ces petits soucis, on va dire, par rapport à Mercure, le soleil et la lune noire en Scorpion, qui va en bistrouiller un petit peu quelques-uns. Il est placé plutôt dans le secteur social, donc peut-être des moments, il va falloir un petit peu rectifier de tir. Parfois ça peut être d'être un petit peu plus méfiant, parfois c'est le contraire, puisque la lune noire c'est un peu trop l'un ou trop l'autre, donc trop de méfiance, et non au contraire, décontractez-vous. Bon, n'oubliez pas que le moment le plus radical qui va changer la donne, ça sera donc un Mars qui sera dans votre signe, et quand il passera au fur et à mesure, donc il passera dans tout le signe, plutôt novembre et décembre, là vraiment vous comprendrez que vous êtes dans une période de décontraction. Donc pourquoi tout le temps se coincer sur des principes? Mais non, allez-y, ça y est, c'est bon, soufflez un bon coup. Et oui, et si vous avez eu des moments très très durs à supporter, c'est terminé. Et allez hop, passez à autre chose avec le sourire. Cheese. Zoom sur les grands favoris pour cette belle saison de l'automne 2016, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 10 février au 12 février. Et oui, grosse surprise, saison surprenante, ce sera donc vous qui saurez profiter finalement d'une saison qui ira crescendo, qui sera vraiment une période de total renouveau. Et oui, là, c'est sûr, là vraiment, vous allez donc commencer tout doucement l'automne, tranquillement,
vous allez fureter à gauche à droite, vous reposer, vous ressourcer aussi, hein. Et il faudra attendre entre le 7 et le 16 octobre pour pouvoir, j'ai envie de dire, vous évader, pour pouvoir un petit peu vous changer les idées, euh, voilà, vraiment évacuer toutes ces complications que vous auriez pu connaître, tout ce stress que vous auriez pu accumuler de l'été dernier. Donc vraiment un moment sympathique, mais pas encore complètement, j'ai envie de dire, satisfaisant, puisqu'il y aura donc Vénus en Scorpion, qui, là, en même temps que le Soleil, en fait, en Balance, qui donc, va mitiger un peu cette envie d'évasion. Peut-être que vous serez rattrapé par le quotidien, par les obligations. Voilà, ça sera peut-être un moment où il faudra un peu aussi penser à peut-être les promesses que vous aurez envoyées en l'air et qu'il va falloir tenir. Et oui, la vie parfois est faite de choses un petit peu désagréables. Mais bon, vous allez y aller, oh bon oui, bah vous pourrez le faire, il n'y a rien de vraiment, il y a rien de vraiment contraignant ni fatigant. Bon, voilà, pour continuer, quoi, c'est pas non plus compliqué, hein, ce qui vous attend. Et puis du 17 même, ça va se suivre tout de suite. Donc oui, du 17 au 22 octobre, là, Mercure en balance bah, vous donnera vraiment, si vous voulez, l'aplomb. Voilà, vous aurez tenu vos promesses, vous aurez fait les choses contraignantes, bah donc des moments un petit peu de loisirs, de décontraction, de papotage, de bavardage, hein, une envie comme ça, donc de discuter un peu de la pluie du beau temps, d'être bien écouté, hein, pourquoi pas aussi. Donc un moment finalement au niveau de travail, hein, ça peut arriver, je n'annonce pas que cela, mais il y a peut-être une envie de lever le pied, d'être plus cool, et ça va suivre, ça, la vie va vous paraître légère. Ah, voilà, ça va se sentir de plus en plus, hein, puisque aussi n'oubliez pas que en toile de fond, vous avez donc la planète Uranus en bélier qui favorise un petit peu l'ouverture, hein, dans le sens où vous aurez plus d'idées, plus d'astuces, plus de, vous voyez, pour vous simplifier la vie, pour essayer un petit peu de ne pas trop non plus avoir la même routine, donc une envie comme ça de découverte, hein. Donc pourquoi pas aussi sur un plan intellectuel, hein, un plan, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, tout simplement connaître une autre partie de la personne que vous fréquentez, hein, savoir s'intéresser peut-être un peu plus à son travail, ses amis, vous voyez, quelque chose qui vous rend plus curieux de nature. Donc la légèreté aussi fait partie du décor. Voilà. Bon, bah on arrive vraiment au mois de novembre. Euh, voilà, hein, ça vient, hein, vous voyez, hein, comment dire, Vénus en Sagittaire qui là favorise bien vos amitiés, hein, les envies d'être écouté, d'être consolé, d'être voilà, d'être au premier plan, pourquoi pas aussi, hein, une envie une petite ambition comme ça d'amour propre, on va dire, pour être vraiment être au centre, être vraiment vous voyez, je m'avais bien vu, quoi, ça y est, vous êtes peut-être dans l'idée d'être un petit peu médiatisé, d'être un petit peu, vous voyez, un petit peu au centre, hein, tout simplement. Voilà, on vous appréciera, hein, il n'y a pas de souci à se faire, hein. Et puis, bon, bah peut-être qu'un petit peu, un petit faux pas vers le 6 novembre qui pourrait vous coûter cher quand même, puisque bon, bah, vous allez y aller franco, quoi, hein, il y a Uranus, donc on est cool, on est spontané, hein. Donc oui, bon, Mercure en Scorpion là va vous rendre un petit peu trop exigeant, voilà. Vous allez en demander un petit peu trop aux autres. Oui, bah, c'est pas forcément la chose la plus évidente d'être reconnu à sa juste valeur, hein. Vous avez envie d'être vraiment euh, soutenu, d'être vraiment envie d'être protégé dans vos projets aussi, hein. Peut-être qu'il y aura au mois de novembre une réactivation, je dirais le côté un peu plus cool dans vos affaires courantes. Avec Mercure, ça va être un peu compliqué d'être un peu cool, hein. Donc au contraire, il y aura vraiment besoin d'organisation. Peut-être il y aura des retards qui vont s'accumuler. Donc voilà, la lune noire hein, va suivre, la lune noire en Scorpion va suivre jusqu'à ouais jusqu'au 27 novembre. Donc
Peut-être y aurait-il des choses qu'il faudrait reprendre, hein, des complications qui vont ressurgir, hein, peut-être un laisser-aller, une certaine négligence, bon, rien de bien méchant, peut-être pour être en phase avec les uns et les autres, peut-être des malentendus à régler vous-même, hein, à vous aussi de ne pas trop non plus laisser des non-dits. Donc, voyez, vous êtes peut-être encore dans votre coin, oui, voyez un peu plus large finalement. Peut-être que tout simplement, vous ne faites pas assez confiance en vous-même pour pouvoir peut-être collaborer plus profondément avec des gens, des collègues, des nouveaux collègues, à mon avis, des nouveaux partenaires, des nouveaux clients. Voilà, peut-être que vous ne faites pas assez confiance à tout ce qui peut être investissement. Donc non, ne placez pas. Vous êtes trop dans le rikiki. Pour le mois de novembre, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas assez vous oser, vous permettre des choses ambitieuses. Voilà, hein. Et il en faudra de l'ambition, tout simplement, car arrivé à la fin du mois de novembre, là vraiment vous allez avoir un duo de choc, comment dire, structurant, hein, quand même, qui va vraiment viser le long terme. Donc on est vraiment dans l'idée d'ambition, on est de conforter quelque chose. Enfin, donc Mercure en Sagittaire viendra donc vous aider pour activer le mouvement, j'ai envie de dire au niveau intellectuel, hein, on est beaucoup dans des choses intellectuelles quand même, mais suivi donc par Saturne en Sagittaire aussi, donc vraiment le duo, qui va donc là cette fois-ci, j'ai envie de dire, concrétiser, vous voyez, vous allez vous rendre compte que vous avez des échéances à respecter, et tout ça pour votre bien, vous allez vous sentir de plus en plus porté par les événements, porté par les autres, porté par vos amis, pourquoi pas aussi au niveau hiérarchique, hein, au niveau administratif aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a un soutien naissant qui va vraiment devenir important pour vous, et c'est pour ça que le sourire va être de plus en plus large, et vous allez vous sentir de plus en plus renforcé, de plus en plus combatif, hein, par rapport au contexte des deux précédentes saisons. Donc vous avez l'obligation plutôt donc de vous battre, hein, de vraiment d'aller jusqu'au bout de vous-même. Et là, bah, c'est reconnu, tout simplement. Vous allez enfin pouvoir être en phase avec les gens, et pourquoi pas aussi des personnes avec qui vous étiez en conflit total vont enfin admettre leurs erreurs. Donc, vous voyez, vous reprenez du galon, hein, vous reprenez une certaine dignité avec ce duo-là, Saturne-Mercure, pour la fin du mois de novembre. Et là, vraiment, ça va suivre tout de suite par l'arrivée, hein, fracassante, donc dès le 2 décembre, donc de Jupiter, hein, en balance. Et là, cette fois-ci, vraiment, la récompense, la gloire, j'allais dire, vraiment, arrivera vers vous, suivi en plus, hein, donc de Mars, qui sera dans votre signe. Bon bah, parfait, des actions menées d'une main de maître. Là, il n'y aura vraiment pas grand-chose à dire, vraiment, vous aurez une espèce de carte blanche sur tous les plans, bon, pour avancer, foncer au travail, en amour, dans les finances, au niveau de santé, allez-y, prenez des risques, j'ai envie de dire, si vous avez besoin donc de traitements un petit peu risqués, bah non, allez-y, prenez certains risques. Après, attention, hein, ce n'est qu'un horoscope, hein, attention aux conséquences aussi, j'ai envie de dire, mais bon, si vous avez une hésitation, voilà, ayez confiance en vous, vous pouvez vous en sortir. Là, c'était plus ou moins sûr, là, ça sera évident, vraiment tout, on va vous déballer le tapis rouge, là, vraiment, alors là, jusqu'au 16 décembre, là, honnêtement, le meilleur, voilà, quelque chose de vraiment extraordinaire, stimulant, va vraiment vous tomber dessus, c'est quelque chose de vraiment très positif, de vraiment réconfortant, vous le mériterez, la chance sera vraiment derrière vous pour vous sortir de tous vos problèmes, vraiment ça sera une saison décapante, animée, stimulante, je trouve pas les mots vraiment pour vous expliquer tellement vous allez vraiment sortir de vos problèmes et enfin profiter d'un vrai renouveau pur et dur. Alors profitez-en.
contrario, ceux qui ne pourront pas encore profiter de la belle saison de l'automne 2016, hein, donc ce seront ceux qui sont nés du 16 février au 18 février, donc la fin du signe, hein, parce que vous n'aurez pas encore les grandes influences que subissent les autres. Mais bon, le monde est bien fait, les choses sont bien faites, dites-vous cela, prenez votre temps, hein. Il n'y a pas de souci. Vous profitez encore pendant quelques temps, jusqu'au 3 octobre, donc de l'influx d'Uranus en bélier, qui donne une certaine vivacité d'esprit, qui donne une envie de ne pas forcément faire comme d'habitude, qui donne une envie finalement de ne pas procéder de la même façon, d'une manière linéaire. Bon, vous essayez finalement de demander un petit peu à gauche à droite, de vous renseigner, d'apprendre, hein, une nouvelle façon, une façon qui demandera un petit peu moins de logique, j'ai envie de dire, qui sera un peu plus spontanée, donc une envie de pas forcément suivre la rigueur, suivre la logique, donc au contraire, un petit peu de fantaisie, quoi, pour commencer cet automne. Bah oui, très bien. Oui, bah qui vous en empêchera, hein. Donc pourquoi pas au niveau professionnel, hein, une envie donc de développer d'autres compétences, d'essayer d'autres choses, pourquoi pas au niveau artistique aussi, hein, vous lancez dans une nouvelle discipline, hein, je ne sais pas, vous jouez de la flûte, vous jouez d'un instrument, j'ai envie de dire, bah vous essayez d'en jouer un autre, vous voyez, d'être un petit peu, comment dire, faire plusieurs activités, quoi, donc d'être un petit peu polyvalent. Donc oui, bon, une mi-octobre un petit peu mitigé quand même, un petit nuage comme ça qui pourrait se profiler par rapport à Vénus en Scorpion, qui finalement vous rendra un peu blasé. Oui, le côté un peu stimulant d'Uranus va s'en aller, donc vous allez sentir à un moment que ça va pas forcément être l'occasion pour se montrer au devant de la scène, être vraiment d'avoir des récompenses, d'avoir des moments de satisfaction, donc peut-être au niveau amoureux, attention de ne pas trop en demander, hein, va peut-être falloir un petit moment de solitude, quoi, tout simplement. Vous vous sentirez un peu laissé de côté, mais aussi profitez de ce moment-là jusqu'au 20 octobre, hein, pour pas non plus rester dans une certaine jachère, j'ai envie de dire intellectuelle. Voilà, ça sera des moments où vous aurez peut-être envie de vous aérer l'esprit, voilà, vous avez envie d'aller au cinéma, aller faire une balade, voyez, de pratiquer un sport, j'ai envie de dire, bah, ça ne sera pas en collectif, ça sera en solo, eh bien faites-vous plaisir, vous-même, tout seul, vous en serez bien capable. Bon, et puis ça va vite, fin octobre, hein, vers le 26 octobre, ça va vite être une transition, bah, j'ai envie de dire, parce que vous ferez les choses tout seul, et bah, allez hop, au bout d'un moment, vous allez ramener deux trois personnes, peut-être pas celles que vous attendiez au départ, mais des personnes sympathiques. Bon, bah, un moment amical peut se profiler, une discussion franche, une discussion authentique aussi peut en découler. Vous avez peut-être, au fur et à mesure du temps, euh, euh, oui, parce qu'aussi il y avait quand même des conflits, hein, je parle un peu de l'été 2016, hein, donc des conflits qui ont été bien forts, peut-être un allié, personne qui était discrète à certains moments, qui pourrait, pourquoi pas au niveau professionnel, qui pourrait finalement se rallier par remords, hein. Ah bah oui, cette personne-là, elle était absente, elle n'a pas été très courageuse, donc vous voyez, on essaye un petit peu de se montrer sympa avec vous. Oui, vous avez laissé quelques plumes, pourquoi pas des plumes financières, donc là on essaye un peu, pourquoi pas, vous prêter de l'argent, on essaie un petit peu, on veut vous soutenir, quoi. Bon, bah très bien, hein, très bien. Et donc une période, bon bah j'ai envie de dire, on essaye un petit peu donc de se décontracter, quoi, pour ce début novembre, hein. Rien de bien intéressant, hormis donc l'arrivée, hein, à la fois donc de Vénus en Sagittaire, hein, qui pousse à encore une fois entretenir une certaine amitié avec les uns et les autres, hein, donc de la collaboration. Là cette fois-ci, on peut être un peu plus en phase avec son partenaire amoureux. Ça peut être une période aussi, pourquoi pas, donc de rencontres, d'amis,
pourquoi pas amoureuse, hein, si vous êtes célibataire, oui, mais bon, Mercure en Scorpion sera donc le précurseur de ce que j'annonçais donc en introduction, hein, donc les moments un peu compliqués. Donc là, plutôt pour le mois de novembre pour vous, hein, donc les trois planètes en Scorpion, là donc le Soleil, Mercure et la Lune noire. Mercure commencera le bal, j'ai envie de dire. Donc bon. Des complications vraiment à être là où il faudra, hein, j'ai envie de dire. Vous serez peut-être reconnu, apprécié, peut-être des invitations vont peut-être s'ouvrir à vous. Ok, vous allez les accepter, mais un côté un peu gourde va se retrouver, voilà, va se faire sentir. Vous allez vous sentir pas vraiment bien dans votre peau, voilà, avec la lune noire, comme une espèce d'appréhension, comme une espèce de réticence, d'angoisse, où on est timide d'un coup. Et pour vous, un Verseau, il en faut beaucoup. Bah oui, là il en faudra. Là, il en faudra un petit peu donc de jugeote un peu pour ne pas trop non plus être dans la discrétion absolue. Et oui, on vous a ouvert des portes. Bah oui, c'est super quoi. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Donc oui, bah et d'un seul coup, pourquoi autant de générosité, autant de démonstration? Vous étiez plus habitué tout simplement. Donc aussi au niveau professionnel, hein, réussite d'un projet. Et là d'un seul coup, bah, c'est nouveau, réussite là, c'est plus dans mon dictionnaire, là. Je sais plus ce que ça veut dire réussite. Là vous êtes déphasé parce que plus vraiment habitué tout le temps à cravacher. Là oui, c'est la récompense, hein. C'est quoi? C'est le signe c'est le signe avant-coureur tout simplement, hein, à partir de la fin novembre. Malgré la lune noire en Scorpion encore, vous aurez donc Mercure en Sagittaire qui fera que donc vous commencerez à réaliser, hein, que vous êtes dans un mouvement collectif. Ah oui, hein, donc aussi c'est la pression de Mercure là peut aussi vous faire comprendre que il y aura besoin d'être dans le coup, dans le vent. Donc des idées nouvelles, des projets nouveaux peuvent surgir. Voilà, donc peut-être que un projet de départ, de long terme, pourquoi pas un déménagement sur une région précise, ne se fait pas, c'est compliqué, oui, parce que vous étiez trop dans votre précaré, voilà. Et Uranus pousse, au contraire, hein, à vous ouvrir, vous avez commencé un petit peu à vous déplacer, à vous désaxer sur une autre région, et là, forcément, vous vous rendez compte que c'était ça qu'il fallait faire pour finalement avoir l'opportunité de trouver quelque chose, bon, pas encore tout de suite, mais de commencer en idée de signe avant-coureur, hein. Donc oui, c'est sûr, ça continuera même encore par rapport au mois de décembre, mais là, cette fois-ci, quelque chose de vraiment plus sympathique va se profiler à partir du 10 décembre. Mars, chez vous, sera vraiment le déclencheur pour renouveler un petit peu vos actions, renouveler vos projets, vos initiatives, peut-être faire la différence entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc oui, de l'action, de l'enthousiasme, vous allez retrouver des couleurs, vous allez enfin pouvoir, je ne sais pas quoi dire, mais enfin pouvoir profiter un petit peu plus intensément de la vie. Et puis, les personnes à qui ça dérange, hein, il y en aura toujours un petit peu, pouf, vous en ficherez complètement. Vraiment un moment sympathique et dans l'idée de penser à la suite, penser à 2017, prévoir des choses, hein. Il y aura peut-être un côté un peu fourmi dans l'histoire. Ah ouais, ça peut très bien vous arriver. Ah oui, ça ne fait de mal à personne de faire des petites économies. Économies même d'énergie. Aussi, pourquoi pas aussi sur le plan un petit peu de votre constitution physique. Et pour les autres Verseaux, voici le programme pour cette belle saison de l'automne 2016. Né du 21 janvier au 26 janvier. Bon, pour vous, il y aura deux planètes
point fixe là par rapport à la lune noire, qui sera vraiment importante pour vous, et aussi Jupiter en balance, là vraiment qui sera le moment de la consécration, le moment vraiment où vous pourrez aller en ligne droite, tranquillement, avec beaucoup de légèreté, de simplification, de facilité. Donc des moments, en fait le début de l'automne, entre Jupiter, voilà, qui vraiment sera le grand bénéfique, c'est ce qu'on dit de manière raccourci, donc qui peut apporter pas mal de petites bonnes nouvelles. Il n'y aura pas forcément quelque chose de grandiose, mais pas mal de petites avancées qui vous feront voir la vie avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Bon, oui, pourquoi je dis c'est pas grandiose? Parce qu'entre cette planète-là et donc la Lune Noire en Scorpion, qui aura tendance pour un bon moment à freiner un peu vos ardeurs, à un petit peu vous torturer l'esprit, on va dire. Vous voyez d'un seul coup des choses avancées, des projets qui se concrétisent, mais waouh, d'un seul coup, je le mérite? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment je suis à la hauteur? Est-ce que je suis capable donc de faire aboutir? Si vous êtes dans un mouvement collectif, est-ce que vous êtes capable donc de pouvoir faire avancer un projet à long terme, de le faire vraiment, de le faire concrétiser? Il y aura donc Vénus en Scorpion, donc fin septembre, qui donc vous oblige à ne pas trop être dans la démonstration. Là, il y aura une obligation de vous renfermer. Oui, ça va être vous allez profiter, mais un petit peu dans votre intérieur, un petit peu finalement dans votre cocon, donc une envie un petit peu de rester tranquille au coin du feu, ou au frais, ça dépend. Donc voilà, une envie un petit peu d'être tranquille, sans trop se bouger, sans trop non plus faire de vagues, une envie de pas trop non plus aller vers l'autre. Donc au niveau sentimental aussi, il y aura peut-être une envie d'être un petit peu seul dans son coin. Cela va un petit peu rester quand même jusqu'au 6 octobre, ces angoisses, ces moments un petit peu d'incertitude, alors qu'au contraire, ces moments où il faudrait y aller un petit peu. Mais bon, j'ai envie de dire, Jupiter va prendre le dessus quand même là-dessus, à ce niveau-là, par rapport au rapport entre les astres, Jupiter sera plus fort. Donc on peut quand même penser que vous n'allez pas céder à une certaine anxiété, mais plutôt au contraire, voilà, il y aura plutôt l'optimisme qui sera plus fort là-dedans. Donc, j'ai envie de dire, au niveau professionnel aussi, des occasions, des opportunités, donc que vous allez saisir, une amélioration, pourquoi pas au niveau de vos finances, voilà, un bien-être aussi au niveau sentimental, donc que vous n'allez pas gâcher. Heureusement, vous allez donc Mercure en Balance vers le 10 octobre, qui sera donc là pour être un petit peu plus rassuré par les uns et les autres, des paroles sincères, des paroles réconfortantes vont vous faire comprendre que non, c'est un petit peu vous qui êtes en train de vous faire un peu des films, des scénarios un peu catastrophes. La Lune Noire brouille les pistes à ce niveau-là. Non, 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 chaque minute comptera. Allez-y, 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 puisque au fur et à mesure du mois d'octobre, l'influence de Jupiter va s'étioler, va s'effilocher, il cédera la place aux autres Verseaux. Donc ça va pas non plus durer comme les contributions. Il va falloir un moment ou un autre vraiment essayer de profiter de la vie. Vénus en Sagittaire sera là, donc du 16 au 23 octobre. J'ai envie de dire un petit rebond pour j'ai envie de dire, être en phase avec les uns et les autres, mais dans le sens où vous pourrez être d'accord, profondément d'accord, prendre de bonnes résolutions, marquer, si vous voulez, avec Jupiter, on est dans l'idée peut-être de contrat, donc de contrat social, donc être dans l'idée donc de pas non plus être dans le vague. On a vraiment l'idée de s'engager de chaque partie pour une activité de loisir, une activité
associative, une activité collective, pourquoi pas professionnelle, hein, de partenariat. Pourquoi pas aussi si vous êtes profession libérale, par exemple, seul, peut-être ça serait le moment où vous allez vous associer avec quelqu'un, donc mais avec quelqu'un de confiance, il n'y aura pas de souci, ça sera hyper limpide avec l'autre, donc il y aura vraiment une confiance totale avec un collègue, donc ou un confrère. Pourquoi pas, vous voyez l'idée qu'on est dans quelque chose de plus ouvert, de plus souple et de pas non plus trop s'affoler. Ouais, oui, bien sûr. Sauf que là, 23 au 29 octobre, oui, ça va aller très très vite. Euh, Ça va vous rattraper encore cette lune noire en Scorpion, hein, parce que donc, enfin, plutôt Mercure en Scorpion, pardon, associé donc au Soleil, et là, c'est sûr, pas facile encore, donc de bon, parce qu'il va peut-être réactiver un petit peu le doute, hein, pour ça je mélange un peu ça avec la lune noire, mais il va un petit peu réactiver le doute, l'incertitude, le questionnement, hein, la rumination. Oui, vous êtes peut-être, alors je continue un peu mon exemple, un petit peu donc d'être en association avec quelqu'un, une nouvelle personne, mais oui, mais c'est quelque chose qui, c'est un pas en avant. Hein, donc s'il y a des contraintes, s'il y a peut-être des retards, s'il y a peut-être des choses que vous mettez de côté en stand-by, c'est pas fait pour vous embêter, c'est pas pour ça, parce que vous prenez de nouvelles responsabilités, vous êtes sur autre chose, il faut s'adapter, il faut un petit peu aussi être souple, pas non plus vouloir faire les choses petit 1, petit 2, petit 3. Oh, j'ai pas fait le petit 4. Ouh là 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 là, mais c'est catastrophique. Eh ben non, vous passez au petit 5 et le petit 4 il est pas fait, ben il sera fait plus tard. Voilà, en gros, cette fin octobre, dédramatiser un petit peu dès l'instant qu'il y a un grain de sable qui se coince dans la machine. Ce n'est qu'un petit grain de sable. Hein. Oh. Et donc, tout simplement, Mars arrivera du 6 au 10 novembre pour vous faire comprendre que, oh, ça va, quoi. Vous avez tellement essayé de faire et bien faire dans la perfection, être un petit peu dans l'idée ce que je suis à ma place. Non, là, ça va vraiment se décoincer, tout ça, ça y est. Ouais, c'est bon, beaucoup plus de lâcher prise, c'est bon, un petit peu plus décontracté, rigolo, même à la limite, hein, ça a envie un petit peu de, ouais, de voir la vie avec un peu plus de légèreté. Hein. C'était déjà le cas, mais là vraiment vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. Et d'ailleurs ça va suivre. Alors là après tout va suivre. Mars est vraiment un moment déclencheur. Mercure. Ouais, mi-novembre, par la suite le soleil donc en Sagittaire, hein, donc tout ça en Sagittaire, je veux dire, oui, ça y est, quoi, beaucoup de rigolade, beaucoup de camaraderie, beaucoup, voilà, vous allez d'un seul coup, ça y est, vous rendre compte que les choses sont pas parfaites, ne seront pas extraordinaires, et bah oui, bah c'est pas grave, vous ferez des erreurs, bah oui, bah c'est pas un problème. Le principal, voilà, le principal c'est ça, c'est que vous soyez soutenu, c'est que vous soyez dans le coup aussi, vous soyez en phase avec la modernité, avec l'actualité, ouais, y a pas de souci, vous serez quelqu'un qui allait pouvoir taper du poing sur la table, être punchy, être là au moment où il faudra, c'est tout simplement ça. Et la lune noire va se décaler fin novembre et tout le mois de décembre. Donc elle va se déplacer en Sagittaire. Et là, j'ai envie de dire, vous allez un petit peu vraiment comprendre que, bah oui, qu'est-ce qui va vous allez vraiment réaliser qu'est-ce qui vous a donc pris pour être autant compliqué de nature. Alors c'est pas vraiment c'est pas forcément une caractéristique de chez vous, à compliquer, à couper les cheveux en quatre. Donc ça y est, j'allais dire, votre nature, elle va reprendre le dessus, d'être un petit peu moins dans les complications, vous torturer l'esprit. Et là, la lune noire va un petit peu vous reposer les méninges. Et Vénus sera chez vous du 6 au 13 décembre. Et bah, profitez un petit peu de la vie. Voilà, la lune noire est en toile de fond, donc quand même, il y aura une idée de ne pas trop non plus faire du grand n'importe quoi, d'être dans des grandes frasques, hein, non, vous n'aurez pas des grandes envies, peut-être une envie de vous reposer, une envie un petit peu donc d'être cool, tranquille avec les uns et les autres. Pourquoi pas, vous avez carte blanche, pourquoi pas, des fêtes de fin d'année, j'ai envie de dire, qui s'annonceront tranquilles, aimables, courtoises. Oui, ça sera possible. Ensuite, né du 27 janvier au 30 janvier. Une saison qui sera souriante. Vous devrez, j'ai envie de dire, profiter, vous devrez accueillir joyeusement plein de planètes accueillantes, sympathiques envers vous. Bon,
déjà, on va peut-être commencer par celle qui va petit à petit vous dire bye bye, hein. Ça sera donc la planète Saturne en Sagittaire, qui vous aura donc apporté soutien moral, pourquoi pas, soutien financier aussi, hein, soutien affectif, dans l'idée d'être garder du sang-froid, quoi qu'il arrive, d'être vraiment euh, clean, j'allais dire, avec vous-même, d'être vraiment renforcé. Voilà, donc il a été donc ce Saturne en Sagittaire, hein, vous a donc permis donc d'être confiant en l'avenir, d'avoir aussi eu l'occasion donc d'avoir un entourage oui, ouvert d'esprit, hein, qui vous a écouté et qui vous écoute encore, hein, jusqu'à la mi-octobre. Donc un entourage aussi qui pourrait être, qui a dû être, comment dire, un entourage, si vous voulez, qui a dû être composé d'experts, de gens qui vous ont conseillé, de gens qui vous ont guidé, de gens qui vous ont aidé, hein, mais dans l'idée aussi donc de pas non plus vous être trop dans l'assistanat, hein, mais qui vous ont donné des pistes pour pouvoir vous développer par vous-même, qui vous ont fait aussi mûrir d'une certaine façon. Donc voilà, cette période-là petit à petit va s'arrêter, hein, les bonnes choses auront une fin, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, surtout pour cet automne, hein. Donc ça commencera assez fort, donc les deux seront conjugués, hein, le début de l'automne jusqu'à mi-octobre, par l'arrivée donc de Jupiter en Balance, donc peut-être des efforts que vous aurez faits au niveau professionnel, peut-être par rapport au fait de pouvoir pourquoi pas, oui, j'allais dire tout simplement aussi, j'allais dire obtenir d'autres compétences, mais peut-être que vous étiez dans l'idée de faire un stage, de suivre une formation, vous voyez, de peut-être d'être guidé par quelqu'un. Donc ça y est, c'est le moment où il va falloir passer peut-être un examen, peut-être un espèce de contrôle pour le début de l'automne. Et là, bah, réussite, quoi, sans problème, il n'y a pas de souci. Voilà, vous accédez à un poste supérieur, à un statut social différent, beaucoup plus développé, beaucoup plus. Et puis, je vais dire, vous allez vous sentir sain, serein, je veux dire, oui, sain, pourquoi pas aussi. Il y a un petit peu de désintoxiquer quelque part des choses, hein, d'enlever, d'épurer, hein, des choses un petit peu trop superflues, hein, peut-être qu'il y a des habitudes qui vous freinaient dans vos activités. Pourquoi pas aussi au niveau privé, hein, pourquoi pas aussi au niveau amical plutôt, hein, peut-être que vous étiez peut-être trop dans des principes, dans la recherche de qualité chez les autres qui finalement vous faisaient rencontrer moins de personnes. Peut-être que maintenant, vous avez peut-être une vision des choses pour rencontrer l'autre de manière un petit peu plus élaborée, plus simplifiée, c'est peut-être plus clair dans votre esprit, et finalement vous rencontrez plus de monde que prévu. Ça peut être ça, hein. Donc c'est ça l'idée donc de Jupiter qui peut apporter plus de réconfort à ce niveau-là, plus d'opportunités. Surtout que bon, dans cette période de l'année, hein, par rapport au Soleil en Balance, là vous aurez donc l'idée que tout sera réalisable, hein. Bon, c'est peut-être voir un peu trop rose, c'est sûr, puisque donc jusqu'à cette mi-octobre, vous aurez donc d'un côté, bon, rapidement, mais donc Vénus en Scorpion, donc plutôt mois de septembre, donc fin septembre, hein, qui, c'est sûr, ce sera peut-être le moment un peu désagréable, un peu embêtant, embarrassant, hein, le côté peut-être examen à passer, le côté un petit peu, vous voyez, on se, on se contracte un petit peu comme ça, on se rétracte, oui, on n'ose pas trop s'engager, si pourquoi pas, hein. Donc Vénus vous rend un peu froid, un petit peu plus brouillon aussi, pourquoi pas, un petit peu plus hésitant, hein. Pas non, mais bon, bah c'est pas trop grave à ce niveau-là, hein, il n'y a rien de grave. Bon, ce qui sera plus embêtant, c'est parce que le côté hésitant, c'est par rapport à la lune noire en Scorpion, qui là va être un petit peu plus présente, hein, puisqu'elle sera là jusqu'à la fin, oui, la fin du mois d'octobre. Donc prévoyez des moments où il va falloir un petit peu faire pause. Euh, Réalisez, prenez conscience, hein, Saturne sera encore là, encore un petit peu, et ses effets se feront sentir encore quelques semaines après, le 15 octobre, hein. Donc prenez conscience des choses, de ce que vous réalisez, ce que vous vivez. Voyez, ne soyez pas trop dans l'action,
bon, le fait que c'est normal, tout ce qui vous arrive. Non, non, non. Ouais, intériorisez un peu les choses avec la lune noire. Hein. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous, au fur et à mesure, vous allez avoir une attitude de vous sentir trop dans le mouvement et de finalement pas trop non plus faire ce que vous voudrez. Donc, vous voyez, prenez les choses petit à petit, étape par étape, instant par instant, pour réajuster le tir parfois et profiter pleinement par rapport à ce que vous aurez envie. Ne vous laissez pas non plus trop bercer par les événements et un petit peu par les autres. Hein. Pourquoi pas aussi vous bercer aussi par vos activités, être dans l'enthousiasme total par rapport à un projet professionnel et en oublier peut-être j'ai envie de dire, vos réjouissances familiales. Voyez, hein, si vous êtes père ou mère d'un enfant en bas âge, ne perdez pas ces moments importants sous prétexte qu'il y a un travail palpitant à faire. Donc, vous voyez, c'est ces petites choses comme ça qu'il faut, on réajustera le tir. Hein. La lune noire obligera un petit peu à cela. Bon, bah, ne vous inquiétez pas, hein, fin octobre, vous aurez donc Vénus en Sagittaire, qui là sera un moment où vous pourrez être moins discret, j'ai envie de dire, être un petit peu plus volubile, un peu plus rigoler, un peu plus se faire inviter, recevoir des gens, ce sera des possibilités comme ça, donc de pouvoir aussi sortir, vider son sac un petit peu aussi, pourquoi pas, hein. Ça sera peut-être un moment aussi où vous aurez avoir besoin de dire ce dont vous aurez envie clairement. Hein, pas de conflit, mais attention, vous avez peut-être tendance à garder pour vous vos propres envies, vos propres désirs, et là ça va sortir, ça y est c'est bon, vous aurez envie vraiment de faire tomber le masque, hein, et puis ça se passera très très bien. Hein. Bon, oui, sauf que, hormis, hein, tout va très bien Madame la Marquise, sauf que fin octobre, début novembre, vous aurez donc là Mercure en Scorpion avec le Soleil en Scorpion, donc période un petit peu plus compliquée aussi pour être juste dans vos mots, dans vos paroles, pourquoi pas dans vos écrits. Voilà, exprimer ses désirs, c'est bien, mais encore faut-il que vous preniez des formes, hein, vous preniez des gants. Voilà, hein, attention à ne pas avoir un espèce de flux et reflux comme ça tout simplement, dans le sens où vous aurez des gros sourires par devant, de gens que vous ne connaissez pas encore très très bien, et puis par derrière, se dire ouais monsieur il est gonflé, hein. Oh là là, il a osé me dire ça, mais il sait pas à qui il parle là. Donc attention à tout ce qui peut être respect, tout ce qui peut être voilà, tout ce qui peut être hiérarchie, tout ce qui peut être politesse. Bon, n'allez pas trop franco quand même, hein. Il y aura peut-être un petit peu un côté ouais allez on y va, c'est bon, j'ai le vent en poupe, voilà, quoi, il y a Jupiter encore derrière vous, hein. Allez hop, c'est bon, je peux faire ce que je veux, je peux me lancer dans telle ou telle démarche, j'ai tel ou tel projet à faire. Attention aussi à tout ce qui est clientèle, vous pourriez perdre un petit peu quelques plumes, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas comme voilà, attention au côté un peu communicant. Voilà, ne soyez pas trop dans le côté un peu trop rentre dedans. Bon, voilà. C'est toujours compliqué avec la lune noire. En fait, c'est un peu ça. La lune noire a tendance un petit peu à vous renfermer soi, et puis dès l'instant que l'influence se termine, on a tendance à vraiment à évacuer tout son stress, toute son anxiété. Donc voilà, c'est pour ça là, vous êtes en phase d'évacuation. Donc justement, trouvez le juste milieu. Bon, moment de pause. Hein, vers la un petit peu avant avant la mi-novembre, pardon. Et donc là, Mars arrivera chez vous et suivi de Mercure, donc mi-novembre. Et donc Mars en Verseau, donc chez vous, hein, apportera donc de l'énergie, bon, truc classique, hein, j'ai envie de dire. On va pouvoir enfin faire avancer vos projets avec cohérence, avec cohésion, hein, donc l'idée d'être bien reçu, d'être bien écouté avec les autres, donc une envie d'un seul coup de faire avancer la machine, puisque donc Mercure en Sagittaire vous rendra bien plus aimable, bien plus communicatif, beaucoup plus bavard, hein, pourquoi pas, donc un petit peu d'être dans les anecdotes, et donc de pouvoir placer vos idées, vos pions là où il faudra. Là, ce sera là où vous pourrez vraiment être un petit peu plus mordant, quoi. Bon, et donc cela va continuer comme ça au mois de décembre. Pas de problème, j'ai envie de dire de la décontraction, des moments un petit peu rigolos, pourquoi pas, pour ce début décembre.
Ouais, bon, Jupiter sera parti, hein, mais ça va continuer, vous voyez, des planètes seront là derrière vous. Et donc, 10 au 15, 10 au 15 décembre, Vénus sera chez vous. Donc, pourquoi pas aussi, à un moment, d'être un petit peu plus cool, de profiter des uns des autres, de voir la vie euh, avec les petits plaisirs, les petits cadeaux que l'on peut se faire. Oui, vous pourrez vous faire plaisir, vous autoriser des choses. Oui, oui, oui. Et la lune noire en Sagittaire, là, cette fois-ci, donc cette lune noire va changer de signe. Ouais, va vous faire comprendre que vous aurez envie un petit peu de vous faire du bien, peut-être un moment de vacances, de s'autoriser des moments de vacances, des moments de plaisir, en solo, pourquoi pas, une petite retraite, dans un petit coin de verdure, respirer un bon coup. Ça peut être ça aussi, tout simplement, accompagné, seul ou avec des gens avec qui, en petit comité, on va dire. Pas très bien, mais vous avez le droit, il n'y a rien de mal à cela. Oh, vous avez pas mal finalement bossé. Vous vous rendrez compte que cet automne 2016, certes sympathique, mais vous serez vachement occupé, hein. Eh ouais, quand même, hein. Chapeau de mener pas mal de choses dans différents domaines. Vous allez vous rendre compte que vous aurez réalisé pas mal de progrès. Et oui, et c'est toujours comme ça. C'est quand on s'en aperçoit pas qu'on fait les plus belles avancées. Ensuite, né du 31 janvier au 5 février. Bon, eh bien, vous l'aurez compris, hein, la période vraiment la plus belle, la plus lumineuse, hein, sera donc cette mi-novembre, là qui sera vraiment une consécration totale, donc des moments vraiment de pur bonheur. Il va falloir vraiment en profiter, vraiment falloir déguster avec saveur ces moments à la fois réconfortants, dynamisants, joyeux, stimulant au niveau intellectuel. Donc vraiment l'apothéose pour la mi-novembre. Donc avant, hein, forcément, ça sera pas le moment le plus extraordinaire, hein. Mais bon, vous avez donc Saturne en Sagittaire qui vous épaulera encore une bonne partie de l'automne jusqu'à fin novembre, quand même. Donc c'est une bonne partie de l'automne. Donc comment dire, comment traduire cela? L'impression de se renforcer, d'être plus solide, d'être plus endurci par rapport aux problèmes, aux aléas de la vie. Euh, voilà, on a l'impression qu'on a avancé dans certains domaines, pourquoi pas aussi de manière philosophique. On a été un peu dans l'échange aussi, hein, à confronter ses idées aux uns et aux autres. On a essayé un petit peu donc de partager ces idées, ces réflexions, et peut-être qu'elles n'ont pas été bonnes. Et on a essayé un petit peu donc de les perfectionner, donc d'essayer un petit peu de collaborer, hein, pourquoi pas. Donc peut-être au niveau professionnel, vous avez été amené à travailler en collectif, à travailler dans une équipe de travail, à produire quelque chose, oui, de manière collective, donc à essayer de faire des concessions. Donc voilà, vous êtes un peu dans cette mouvance comme ça, donc de travailler sur vous-même, de pas non plus être trop enfermé dans vos principes. Donc on renouvelle les choses, on les améliore, on profite un peu des expériences des uns et des autres, et on avance, et on finalement on n'est plus décoincé, quoi, ça y est, on est un petit peu plus détendu. Et oui, malgré le fait que vous ayez un petit nuage, hein, que vous ayez une petite contrariété par rapport à Vénus en Scorpion jusqu'au 7 octobre, qui vous rendra un petit peu moins agréable, un petit peu moins aimable. Vous êtes un petit peu trop dans votre coin, là, un petit peu trop à réfléchir, un petit peu trop cérébral comme ça. Avoir envie aussi tout simplement de vous déconnecter, tout simplement. Peut-être une envie de faire un break au niveau professionnel, vous offrir un petit week-end prolongé, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas, vous l'avez mérité, hein, vous l'aurez bien mérité. N'empêche que ce sera pour mieux rebondir, donc voilà, peut-être un moment vous aurez besoin de recharger les batteries, puisque Mercure en balance, du 12 au 17 octobre, vous viendra en aide,
eh bien, pour développer vos idées, peut-être être un petit peu plus dans l'idée d'exposer vos principes, vos recherches, hein. Vous avez donc peut-être, vous serez peut-être amené à exposer quelque chose, à dialoguer, à être en réunion et puis à prendre la parole et à argumenter le fruit de vos recherches, le fruit de votre travail. Donc un moment de compte rendu positif pour vous, quoi. Oui, il y aura des applaudissements, carrément. Donc oui, oui, puisque petit à petit se profile la période vraiment excitante, hein. Bon, bon, vers le 25 octobre, d'un côté, il y aura donc en plus Vénus en Sagittaire. Effectivement, hein, les applaudissements auront des conséquences. Pourquoi pas nouvelles amitiés, reconnaissance, voilà, vous allez être inséré dans un nouveau cercle d'amis, dans un nouveau cercle pour tout court, j'ai envie de dire, au niveau social, au niveau associatif. Voilà, l'idée d'être vraiment bien à votre place. Mais la lune noire en Scorpion va faire que il y aura peut-être des détails qui vont vous embarrasser, bien dans votre place, oui, mais tout le temps des conditions, tout le temps des choses qui vous embarrasseront. Oui, mais si je regarde dans le détail, je suis pas sûr que les uns et les autres soient si sympas que cela avec moi. Les nouvelles personnes sont-elles fiables? Il y aura une méfiance terrible. Et non, ça sera complètement inutile, mais bon, vous allez un petit peu tomber dans le panneau. Oui. Et puis surtout que vous allez alors avoir, comme je le disais hein, en introduction, donc le trio pour la fin du mois d'octobre, hein, pour la fin octobre, Soleil, Mercure, Lune Noire en Scorpion, et là ça sera un petit peu le moment où vous allez un peu déraper, des reproches, vous allez en faire, alors que tout ira bien. Bah oui, Jupiter sera là. Au contraire, c'est le moment où Jupiter va arriver avec son lot de bonnes nouvelles, de cadeaux du ciel, j'ai envie de dire, de cadeaux de générosité. Voilà, vous allez pouvoir enfin avoir des résultats concrets au niveau professionnel, au niveau, pourquoi pas aussi sentimental. Une personne va enfin se décider, vous allez enfin être dans une relation sentimentale. Et vous, qu'est-ce qui va vous prendre? Oui, mais non, je ne suis pas spécialement d'accord, puisque, petit alinéa de l'article temps, puisque dans mon code d'honneur, tu as fait quelque chose euh, qui ne me semblait pas courtois, qui m'a semblé vraiment déplacé, franchement, je ne sais pas si vraiment je vais m'engager avec toi, ou avec vous, si c'est quelque chose, si c'est quelqu'un de social. Qu'est-ce qui va vous prendre d'un seul coup de vous mettre vraiment, de vous prendre la tête comme ça à ce point-là? Bon, bon, heureusement Saturne sera encore là pour ne pas trop vexer les uns et les autres, hein, j'ai envie de dire. Et oui, il va falloir laisser passer carrément le début du mois de novembre pour ne pas trop non plus, oui. Enfin voilà, pour pas trop non plus envenimer la situation. Il n'y aura pas de conflit réellement, mais des gens qui vont se demander, mais là, c'est qui celui-là là, qui est en train de se prendre la grosse tête là? Et voilà, peut-être que tout simplement, vous faites des montagnes sur des choses et des choses qui sont complètement insignifiantes, et c'est là, vous allez vous apercevoir d'une petite solitude, d'un petit moment où vous allez vexer les uns et les autres, et là, c'est là d'un seul coup où vous allez vous dire, mais non, au contraire, j'aurais intérêt au contraire à positiver, à me dire c'est bon, j'ai toutes les clés en main pour pouvoir profiter de la vie à pleines dents, donc voilà des réussites, des attentes vont pouvoir enfin voilà aboutir, enfin voilà vous allez vraiment avoir le fruit de vos efforts, vraiment un moment de réconfort total pour cette mi-novembre pardon, donc l'apothéose dont je parlais. Donc ça y est quoi, allez-y foncez, ne soyez pas susceptibles à ce point-là, ne soyez pas trop méthodique, trop pointilleux, ça y est c'est bon, voilà on attendait que ça de vous, et là c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir foncer, vraiment un feu d'artifice, vraiment va étoiler, va se profiler pour la deuxième quinzaine de novembre, donc des moments vraiment intenses, forts, tout vous sera permis, une grosse carte blanche sera, un gros feu vert plutôt, sera donc, sera vraiment le thème de cette deuxième quinzaine de novembre, donc tout sera possible, des succès, vraiment des bravos, des compliments, voilà, il y a vraiment des choses vraiment assez
vraiment assez intéressante pour vous au niveau relationnel aussi. Donc un moment vraiment donc, de décontraction totale, hein, ça y est, et puis donc Saturne sera parti pour vous, mais restera donc Mars chez vous, hein, puisque donc c'est Mars qui sera chez vous à partir du 15 novembre, et donc qui sera là jusqu'à début du mois de décembre. Donc c'est lui là qui est donc le moteur pour pouvoir activer vos projets, pour pouvoir enfin trancher dans le vif, hein, si vraiment les choses étaient encore un peu en suspens. Donc voilà, côté professionnel, côté pourquoi pas au niveau d'une habitation, vous refaites peut-être des travaux importants, vous revoyez les choses avec beaucoup de... Vous allez être dans du neuf, dans quelque chose, ce qui sera vraiment... vous passerez à autre chose, peut-être les idées de travaux, peut-être par rapport à un budget que vous... Voilà, vous avez peut-être fait des économies pour vous permettre de faire ces travaux. Ça y est, c'est fait. Ah, vous avez profité de votre habitat vraiment pleinement dans un confort, pourquoi pas du luxe, ouais, quelque chose un peu plus luxueux, qui aura un peu plus de classe, de peps, et donc un début décembre vraiment intéressant, finalement, aussi, puisqu'il n'y aura rien derrière, faut être franc, hormis Vénus du 15 au 22 décembre, bon, bah, mis à part ça, vous allez pouvoir vous reposer, profiter de ce bel habitat, de cette belle maison. C'est un symbole, ça peut être votre maison intérieure, hein. Donc ça y est, c'est bon, vous sentir bien, à l'aise, content de vous. Voilà, Vénus apportera de la satisfaction, vous allez rayonner pour les fêtes de fin d'année. Ah. Et pour vous les Verseaux, si vous êtes nés du 6 février au 9 février, eh bien vous allez donc vous apercevoir que vous aurez donc une saison de l'automne 2016, hein, donc qui sera progressivement intéressante, progressivement agréable, puisque bah, ça commencera d'une manière un petit peu fade, hein, cet automne, hein, 4 au 12 octobre, Vénus en Scorpion, associé donc au Soleil en Balance, hein, mais donc surtout Vénus, qui sera donc plus important par rapport à cette année 2016, là, et bien donc vous rendra un petit peu grognon, un petit peu insatisfait. Oui, bah c'est trop fade pour vous, les choses seront un peu trop plan-plan, pas d'avancée réelle dans vos projets, une certaine lassitude. Ouais, bon bah vite oublier, hein, parce que c'est pas ça du tout le sujet, hein. Bah oui, oh. Eh, Uranus en bélier va revenir, hein, et votre copain va revenir, et il va vraiment vous apporter des influx stimulants, des influx intéressants pour pouvoir comment dire, ouais, booster votre carrière, pourquoi pas, pour pouvoir être un petit peu dans l'innovation, chercher des choses, comment dire, oui, chercher, comment dire, enfin, ouais, des projets, des clients, pourquoi pas, hein, essayer un petit peu donc de faire avancer vos idées. Si vous êtes étudiant, pourquoi pas, ça peut être excellent pour tout ce qui peut être des mémoires à présenter, vous voyez, dans l'idée de rechercher quelque chose, hein, dans l'idée de présenter un document, un gros document, hein, j'ai envie de dire, là on est plutôt sur du long terme, hein. Mais donc l'idée que vous allez pouvoir enfin reprendre, j'ai envie de dire, les rênes en main et avancer comme vous l'entendrez pour de nouvelles aventures, tout simplement, hein. En plus, Mercure en Balance vous y aidera du 15 au 20 octobre, et là vraiment vous aurez envie donc de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de dire, hein. Essayez donc vraiment aller en profondeur, ne pas trop non plus survoler les choses, hein, et d'essayer au contraire donc de stimuler les uns et les autres aussi, d'aller à l'aventure, de partir en voyage, hein, pourquoi pas, et donc de rechercher ce que les autres finalement contournaient, hein. La position d'Uranus vous rend finalement plus curieux que les autres, hein, plus comment dire, un petit peu plus borderline, hein. Et donc là où finalement les autres ne vont pas aller, oh bah vous aurez le courage d'y aller, vous aurez vraiment une certaine liberté pour, voilà quoi, vous risquer là où les autres mettront trop de contraintes, de freins. Vous n'en aurez pas, voilà, vous serez sans filtre. Donc ça y est, là, le côté un peu endormi là, du début de l'automne, là. Ah, ça y est, ça va se réactiver tout ça, voilà, à partir de la mi-octobre. Et oui. Donc c'est pas seulement Uranus, hein, il y aura aussi donc le retour, enfin oui, le retour, oui, on peut le dire comme ça, donc de Saturne en Sagittaire, qui vous rendra
plus constructif, hein. Donc voilà, vraiment là on ira en profondeur, on analysera un peu les choses, on va un peu expérimenter, sous-peser, mesurer, vous voyez, hein, donc pourquoi pas aussi niveau sentimental, hein. L'autre va se présenter, une nouvelle personne, ou au contraire, vous avez envie de vous renouveler les choses avec votre partenaire, oui mais enfin bon, sous quelles conditions? Est-ce que ça passe par un déménagement? Est-ce que ça passe par un mariage? Est-ce que ça passe par, je ne sais pas moi, peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant, ou le projet d'avoir un autre enfant, ou de, vous voyez, ou de premier enfant, pourquoi pas aussi, hein. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi de s'occuper un peu plus de sa famille? Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de s'occuper d'un membre de sa famille, et voilà, enfin, bon, tout sera possible aussi à ce niveau-là, dans l'idée un petit peu de se risquer, hein, de prendre des initiatives un petit peu osées, un petit peu borderline comme ça. Bon, rien de grave, hein, il n'y aura pas de souci, hein, Vénus en Sagittaire vous rendra maintenant un peu plus aimable, hein, vous serez content, là ça y est, ah, il y a de l'animation, ah, vous êtes content dans votre élément, oh, super, hein, une envie super la vie, là, de profiter, de pétarader, là, de secouer un petit peu tout le monde, là, alors là, vous aurez une humeur formidable, 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 sauf que, début novembre, mais ça commencera un petit peu fin octobre, hein, donc vous aurez Mercure en Scorpion et la Lune Noire en Scorpion. Oui, ça va refroidir un petit peu l'ambiance, hein, parce que vous aurez une tendance un petit peu à être de plus en plus dans l'exagération, dans l'idée de pouvoir dans l'idée de pouvoir faire des choses, hein. Voilà, je suis capable, je suis au-dessus de tout ça, je suis un petit peu la grosse tête, quoi. Donc des moments, peut-être gentiment, hein, il y aura Vénus quand même un petit peu en toile de fond encore, hein, on va peut-être un petit peu vous remettre à votre place, hein. Les autres ne vivent pas à 100 à l'heure comme vous. Non, 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 hein. Il va peut-être falloir aussi un petit peu faire pause, un petit peu avoir un besoin donc de souffler, analyser les choses. Donc ça peut être un moment un petit peu, si vous voulez, vous allez un petit peu vous essouffler au niveau santé, pourquoi pas, obligation de prendre un congé, de se reposer, de se relaxer, de se profiter un petit peu des petits oiseaux qui chantent, des petits moments comme ça de la vie de tous les jours, je ne sais pas, lire un livre, ça peut être ça aussi, parce qu'il y a Mercure, donc on est un petit peu donc essayer de conscientiser un petit peu les choses, hein. Donc profiter un petit peu de chaque moment, tranquillement, découper un peu les choses, mais dans votre passé, par rapport à vous-même, pas par rapport à l'avenir, là, qu'est-ce qui m'attend par derrière, non. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait qui peut être porteur de succès, hein? Pensez à ça. Bon, donc ça va être un peu plus calme pour ce mois de novembre. Bon, hormis le fait que ce sera le calme avant la tempête, on va dire, hein, puisque voilà, vous avez donc du 12 au 19 novembre, pardon. Donc ça y est, l'arrivée donc de la planète Jupiter en Balance. Donc ça y est, le côté porteur de succès dont je parlais, c'est là où ça va vraiment arriver. Donc à un moment, vous allez réaliser que ça y est, c'est bon, vraiment, la chance sera derrière vous, vous aurez une envie de croquer la vie à pleines dents, voilà, ça y est, on va pas vraiment vous arrêter. Alors là, une envie terrible, hein. Alors en plus, il y aura Saturne, donc une avancée vraiment constructive, quand même, une avancée vraiment intéressante, hein. Il n'y a pas de... Parce qu'avec Jupiter, on a tendance parfois à s'éparpiller. Ah non, 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 vous allez vraiment être droit dans votre plan, dans votre projet, dans votre idéal, dans votre philosophie. Oui, donc ça va vraiment s'articuler pour vous. Mais bon, il y aura toujours un petit frein, hein, par cette lune noire en Scorpion, pour ne pas la... Il y aura toujours cette idée-là quand même de se dire, oui, mais... il faudra un petit peu par moment analyser les choses et pas trop s'emporter. Bon. Ok, vous allez un petit peu vous discipliner, et puis Mercure en Sagittaire, hein, et puis surtout suivi donc de Mars chez vous. Là, on va dire que entre donc ce Mercure et ce Mars, vous aurez donc, comment dire, un moment vraiment agréable pour, pourquoi pas, encore une fois, j'ai envie de dire, voyager dans votre tête, vous bousculez dans votre esprit, hein, j'ai envie de dire, activer le mouvement,
Il y aura vraiment des belles surprises pour vous, agréables, un moment palpitant vraiment pour cette fin de novembre et qui va se prolonger jusqu'à début décembre, puisque donc oui donc jusqu'au 10 décembre donc vous aurez Mars chez vous. Donc allez-y quoi, allez-y, soyez convaincus de vos bonnes actions. Ça y est donc la lune noire sera partie, donc il n'y aura plus vraiment besoin voilà de réfléchir, de vous reposer. Vous aurez voilà, je dirais vous aurez acquis une certaine discipline. Voilà, il faudra mettre des freins pour une bonne partie de l'automne, mais vraiment pour la fin de l'automne, là c'est bon, vous serez souriant, joyeux, plein d'entrain, on va pas vraiment vous reconnaître, là vous allez vraiment vous éclater. Ah, c'est bien, hein, vous aurez vraiment un joyeux sourire pour préparer joyeusement, hein, pourquoi pas avec les confettis et les serpentins, hein, ces fêtes de fin d'année. Noël pour vous aura comment dire, plus on va se rapprocher des fêtes, là plus vous allez sentir les fêtes de fin d'année, hein, avec beaucoup de saveur. Ah oui, là vraiment vous êtes l'un des plus enthousiastes du zodiaque. Hey. Enfin, né du 13 février au 15 février. Bon, bah vous ferez partie des Verseaux qui seraient un petit peu ballottés vers des courants prometteurs, hein, des courants, comment dire, de renouveau, hein, carrément, et en même temps des courants un petit peu plus tièdes, un petit peu plus modérés, on va dire. Vous sentirez que les astres ne seront pas complètement vos copains. Bon. En tout cas, hein, vous avez donc l'influx vraiment intéressant, vraiment excitant, hein, donc de la planète Uranus en Bélier. Donc cela va durer pendant toute la saison. Donc vraiment une période de questionnement dans le sens positif, hein, dans le sens ah ouais mais et si j'essayais ça, et si je faisais ça, et si, mais ouais, mais qui vous a dit le contraire? Eh ben oui, bah donc tentez l'expérience, osez faire des choses, proposer aussi, pourquoi pas, vous avez vraiment une activité cérébrale stimulée, hein, par Uranus, donc possibilité donc de sortir des idées de génie, donc donc d'avoir pas mal de créativité aussi, hein. Si vous êtes artiste, ça sera vraiment une saison pas forcément de grand succès, mais une saison intéressante pour tout ce qui peut être composition, écriture. Voilà, vous aurez il y aura un moment où vous allez j'ai envie de dire sortir les choses avec un peu plus de conviction, hein, quand on dit un petit peu avec vos tripes, quoi, tout simplement. Bon, donc on peut le dire, un début d'automne relativement calme, hein. Bon, ouais, donc mi-octobre, vous aurez donc Vénus en Scorpion qui va un petit peu couper net à des moments des envies d'évasion, hein, des envies un petit peu voilà, pourquoi pas, ça peut être des moments où vous revoyez des gens, ça peut être des moments où vous êtes sur le point d'effectuer donc des démarches administratives, d'effectuer donc des moments, ou être dans des moments de compte rendu aussi au niveau professionnel, des moments où il faudra aussi faire aboutir un projet là maintenant, il y aura des échéances, et cette Vénus aura tendance un petit peu à jouer un peu le trouble-fête, si vous voulez. Vous n'aurez pas forcément l'avantage, peut-être qu'un collègue l'aura, peut-être que un travail collectif fera que une autre personne sera mise en valeur et pas vous, et alors, ce sera pas grave, hein. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Des envies un petit peu de vouloir être un petit peu adulé, adoré, bah non, c'est pas pour vous. Non. Quoique, du 18 au 23 octobre, vous aurez donc Mercure en Balance, qui renforcera le Soleil en Balance en fait, hein, et là, l'insatisfaction, vous aurez un petit peu envie de vous défouler avec vos amis, avec des gens de votre milieu plutôt intime, hein, de votre sphère intime, et puis les gens vont dire bah ouais mais vous avez bien raison, enfin ou tu as bien raison, ouais mais pourquoi c'était les uns et pas vous, c'est dommage, voilà, vous allez pouvoir un peu vous défouler comme ça, votre originalité n'est pas encore vraiment mise en valeur, donc c'est pour ça que je dis si vous êtes artiste, là ça peut être un moment, encore une fois, vous voyez, ça va vous mettre du fil à retordre, mais c'est peut-être pour votre bien. Pourquoi vous n'avez pas encore été au devant de la scène? Pourquoi pas, pourquoi ce n'était pas vous? Réfléchissez un peu, discutez-en, essayez de voir qu'est-ce qui n'a pas encore vraiment fonctionné complètement.
complètement, c'est-à-dire qu'à moitié ou aux trois quarts, mais pas encore complètement comme vous auriez voulu. Bon, bah c'est bien de réfléchir, hein, parce que vous ne serez pas forcément aidé pour vraiment être stimulé. Hein. Bon, continuez dans vos idées, dans vos principes. Hein. Du 5 au 11 novembre, vous aurez donc à la fois Mercure en Scorpion, là qui va un petit peu bloquer les choses, hein, va changer de signe, hein, ce Mercure. Donc peut-être que par le fait que les choses soient un petit peu trop calmes, bah vous allez être un petit peu trop dans les détails, un petit peu trop dans un espèce de petit remords comme ça, mais est-ce que finalement je suis capable? Est-ce que j'ai pas fait trop d'erreurs? Le pourcentage qui me reste, vous voyez, qui fait que j'ai pas vraiment été à 100% dans ma réussite, est-ce que c'est parce que j'aurais peut-être dû faire les choses comme ci ou comme ça? Donc voilà, attention de pas trop vous mélanger les pinceaux, tout simplement, puisque par souci de perfection, vous risqueriez donc d'être inefficace. Hein. Donc Mercure en Scorpion peut vous faire comprendre que vous allez vous embrouiller pour des bêtises, vous allez vous casser la tête pour rien. Et Vénus, voilà, pour ça le pendant hein, dans cette période-là, hein, Vénus en Sagittaire vous permettra d'être un petit peu sauvé à la rescousse, voilà, secouru par des personnes bienveillantes qui vous feront comprendre que vous êtes en train de vous fourvoyer complètement. Attention, vous êtes en train de patiner un petit peu. Non, ne vous embrouillez pas. Vous voyez ce qu'on veut dire, c'est comme si vous avez une belle page blanche sur votre agenda et vous êtes en train de vous dire ah non mais il faut que je fasse ci parce que on ne sait jamais s'il se passait ça. Et puis je vais faire ça parce que on ne sait jamais s'il se passait ci. Et à ce coup il y a des amis qui vont tout gommer. Mais non, vas-y, cool, fonce tout droit, fonce. Oui, fonce. Plus ça va aller dans l'automne, plus il va falloir y aller. Peut-être il y aurait une espèce de timidité, une espèce d'appréhension, bah oui, et oui, puisque donc du 12 au 21 novembre, donc vous aurez donc le soleil et la lune noire, donc surtout la lune noire hein, qui va l'emporter, donc en Scorpion, et donc cela va durer aussi, cela va durer jusqu'à début décembre en réalité, mais donc là l'arrivée donc pour la deuxième quinzaine de novembre, la lune noire en Scorpion, donc et oui, cette envie comme ça qui va vous prendre de plus en plus, donc de vous dire, mais une espèce d'auto-flagellation, mais non, mais je m'en sortirai pas, c'est pas possible, les autres vont m'aider, mais voyez bien, ça revient là, c'est pas bon, ça va pas là, j'ai encore loupé quelque chose là, hormis ça, peut-être il y aura un nouveau compte rendu, ça va encore vous paraître complètement raté, complètement, pourquoi pas au niveau sentimental, hein, vous êtes sur le point d'être en phase avec quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un, puis il y a eu un coup loupé en début d'automne, il y aura un recoup loupé à la mi-novembre. Ah, bah mince alors, mais pourquoi donc donc vraiment une exaspération totale, alors que bon, bah vous avez quand même Mercure en Sagittaire pour la fin du mois de novembre, hein, à partir du 26 novembre, donc des moments courts mais importants pour faire réaliser que vous avez raison. Continuez, parce que vous êtes original. N'oubliez pas cela. Votre originalité va faire que vous essayez des choses que d'autres n'ont pas encore vraiment vérifiées, n'ont pas encore complètement expérimentées. Donc il n'y a pas de... Vous allez s'enfiler. Vous osez faire des choses avec beaucoup voilà, avec beaucoup prenant des risques, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de voilà, donc de conviction, d'enthousiasme. Hein. Ah bah, c'est normal que souvent on se trompe parce que il y a pas de référence, il y a pas de quoi vraiment se fier, il y a pas de choses, de livres, voilà, vous essayez de trouver des réponses classiques sur des sujets qui ne sont pas classiques, des sujets qui sont en dehors du moule commun. Donc, ne vous étonnez pas si ça fonctionne pas. C'est parce que vous-même, vous avez expérimenté pour les autres. Vous êtes en avant-garde. Comprenez cela. Donc, dédramatisez un peu la situation. Et, assez vite, à partir donc, du 6 décembre, quand même, Mars, chez vous, vous permettra pas de vous dire mais ouais, mais oui, mais non, là c'est bon, hein, la lune noire sera partie, donc ça y est, c'est bon, un espèce de Eureka, j'ai trouvé, mais oui, et oui, il y avait qu'à, bah oui, mais bon, c'est parce que vous êtes passé par toutes ces phases de doute que d'un seul coup, vous allez comprendre que peut-être qu'une nouvelle idée en plus va surgir, qui va, par effet domino, éclaircir beaucoup de choses autour de vous, une attitude un petit peu plus, comment dire, enthousiaste, avec plus vraiment de conviction profonde et d'affirmation,
hein, de confirmation, pourquoi pas, donc de vos valeurs, et là, une envie d'un coup donc de brasser de l'air, d'aller contre vents et marées, hein, par ce Mars. Et oui, là, pour le coup, au niveau sentimental, pourquoi pas, vous allez donc vraiment rencontrer quelqu'un d'intéressant, découvrir une nouvelle personne qui sera enfin présente, qui sera enfin ouverte, qui ouvrira vraiment sa porte, qui vous ouvrira vraiment sa porte. Donc une fin d'automne vraiment intéressante, puisque donc le soleil va se mêler donc à Mars, hein, à partir du 11 décembre, et donc là des moments vraiment réconfortants, des moments où les autres vont vraiment vous reconnaître et vont vraiment vous apprécier, vont vous admirer pour votre côté, oui, aventurier, votre côté, comment dire ça, votre côté qui va oser, votre côté audacieux, votre côté, voilà, intéressant et passionné. Et oui, quand vous avez quelque chose en tête, vous l'aurez pas ailleurs, et vous aurez une détermination sans faille, vraiment une espèce de, oui, donc d'emportement intense et vraiment, vous serez vraiment étonnant, choquant, et profitez-en parce que ce sera qu'un début. Et oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de regarder ma vidéo concernant le mode d'emploi des horoscopes pour bien différencier ce qui est plus d'ordre de votre signe et ce qui est plus de l'ordre de votre ascendant. Regardez aussi, de temps en temps, jetez un petit coup d'œil sur mon blog, jovin.overblog.com, et vous y trouverez un article sur l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire les tendances d'une manière collective pour les 6 mois à venir, sachant qu'une année astrologique démarre du printemps d'une année civile à la fin de l'hiver de l'année suivante. C'est-à-dire que là, vous aurez donc des tendances de manière générale au niveau de l'astrologie mondiale, donc des probabilités, j'insiste bien, donc de maintenant jusqu'à la fin de l'hiver 2017. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.